L'intelligence artificielle est désormais partout, y compris à Hollywood. Ça énerve certains studios, ça en arrange d'autres, et en fait c'est peut-être les mêmes. Entre procès ultra médiatisés, batailles de punchline et petits arrangements, on va essayer d'y voir un peu plus clair dans ce gros bordel. Et oui, c'est le moment, ça fait quelques temps qu'on y réfléchit, qu'on évoque le sujet dans nos articles, qu'on cherche le bon angle, et les événements récents nous ont donné une bonne occasion de nous y mettre. Et évidemment qu'on ne peut couvrir les actualités et les vices de l'industrie hollywoodienne sans évoquer l'intelligence artificielle générative qui s'incruste un peu partout. On ne voulait pas en parler pour le principe d'en parler, tant le sujet est vaste et complexe, tant on peut lire tout et n'importe quoi à droite et à gauche. Mais quand Disney et Universal ont attaqué en justice Midjourney, on s'est dit que le timing était parfait. Je me permets une petite parenthèse avant d'entrer dans le vif du sujet. La question de l'intelligence artificielle générative est une question très politique. Enfin, toutes les questions sont politiques, mais celle-ci est particulièrement sensible dans le contexte social et culturel, donc je me dois de vous donner ma position d'abord, comme ça vous l'avez, on est quitte. Personnellement, je ne suis pas un expert informatique, donc j'essaye de ne pas trop statuer sur les limites techniques ou les possibilités. En revanche, quand on écrit sur internet ou qu'on s'intéresse à l'art fait par des humains, on ne peut s'empêcher d'être un peu méfiant envers ceux qui y voient un bon moyen de remplacer artistes, commentateurs, techniciens, bref, les gens qui font voguer la barque fragile sur laquelle on est tous embarqués. Si on vous casse les pieds à chaque vidéo avec l'abonnement de soutien, c'est aussi parce que chaque mois on est encore un peu plus en concurrence avec ce contenu générique car généré. Et pour tout vous avouer, la prochaine mise à jour de Google qui proposera à l'internaute de sauter l'étape « je clique sur un site » pour demander directement à une IA une synthèse, on l'attend un peu en serrant les dents, voire les fesses. C'est pourquoi on aimerait changer un peu de modèle et avoir une relation plus directe avec les gens qui nous suivent. Parce que clairement, pour les gros groupes comme Google ou les réseaux sociaux, c'est juste une technique de plus pour écarter les acteurs tiers de la relation qu'ils voudraient exclusive entre eux et leurs consommateurs. Et si vous nous suivez, vous savez que pour nous, la critique cinéma, c'est justement la pluralité des avis. Si vous voulez nous soutenir pour quelques euros par mois et en plus avoir accès à des dossiers en plus, le lien est dans la description donc. Ceci étant dit, l'affaire que je vais évoquer ici n'a pas grand chose à voir avec nos petits soucis de thunes, du moins pas directement. Le mercredi 11 juin, Universal et Disney, donc deux studios qui dominent l'industrie, ont déposé une plainte auprès du tribunal fédéral californien contre Midjourney. Midjourney, vous connaissez sûrement, c'est l'un des premiers outils de génération d'images à vraiment exploser auprès du grand public. Il lui reproche d'entraîner ses modèles sur leurs propriétés intellectuelles et de proposer à ses utilisateurs des images qu'il a plagie. Ce qui est bien avec les méga procès américains comme ça, c'est que la plainte complète est disponible. Et alors vous dites qu'on est trop incisif, mais attendez de voir la prose des avocats de Disney. Dès l'introduction, ils qualifient Midjourney de distributeur automatique virtuel qui génère une infinité de copies non autorisées des propriétés intellectuelles de Disney et Universal. Plus loin, ils renchérissent en se servant dans les propriétés intellectuelles des plaignants et en distribuant des images et bientôt des vidéos qui incorporent et copient de manière flagrante des personnages célèbres d'Universal et Disney, sans investir un centime de leur création, précision très importante. Midjourney est le parasite typique et un gouffre sans fond de plagiat. Le piratage reste du piratage et qu'une image ou vidéo contrevenante soit générée par IA ou une autre technologie n'en fait pas moins une contravention. Ils ont même joint quelques exemples d'images générées par Midjourney et en effet, faut pas faire un énorme effort d'imagination. Bien entendu, ça rappelle cette épidémie de trucs style Ghibli qui pompait donc l'esthétique du célèbre studio japonais, épidémie qui a touché des comptes comme ceux de la Maison Blanche ou d'Emmanuel Macron, on a la com qu'on mérite, et épidémie franchement ironique quand on sait qu'il existe l'une des vidéos les plus drôles d'internet où deux pauvres mecs essayent d'exposer au boss de Ghibli le concept d'intelligence artificielle et qu'ils se font humilier. Au-delà de l'éthique, c'est la dernière évocation d'un problème foncièrement légal. La question étant la suivante, les grosses boîtes de la tech qui entraînent leurs IA sur tout Internet, donc sur des œuvres protégées par le droit d'auteur, se rendent-elles coupables de
plagiat. La question est si brûlante qu'elle a eu droit à sa propre fiche Wikipédia, remplie à bord d'hypothèses, de jurisprudence potentielle et de détails techniques. Variety rapporte le cas des producteurs de Blade Runner 2049 qui ont attaqué Elon Musk et Tesla quand ils ont copié un plan du film via intelligence artificielle pour promouvoir l'un de leurs produits. Qui de l'outil ou de l'utilisateur enfreint le droit d'auteur, c'est une autre composante du débat. En décembre, c'est la Writers Guild of America, donc le célèbre syndicat qui était entré en grève notamment, qui exhortait les exécutifs à confronter les géants du secteur sur le plan légal. Elle accusait Midjourney et consorts d'avoir pillé les studios de leur propriété intellectuelle. En France aussi, des décisions sont prises. En mars 2025, le syndicat national de l'édition, la Société des gens de lettres et le syndicat national des auteurs et des compositeurs ont attaqué Meta en justice pour les mêmes raisons. Plusieurs procès sont donc en cours, le plus médiatisé étant peut-être celui qui oppose le New York Times à Microsoft et OpenAI. C'est en réponse à cette attaque que la compagnie de Sam Altman s'est exprimée sur son blog, explicitant sa ligne de défense. Entraîner des modèles d'IA en utilisant du contenu disponible publiquement sur Internet relève de l'utilisation équitable du fair use, comme établi par des précédents de longue date et largement acceptés. L'utilisation équitable, ou fair use, est une notion juridique en vigueur dans plusieurs pays anglo-saxons, qui exclut en gros l'usage ou la reproduction d'œuvres à des fins de critique, d'information, d'enseignement ou de recherche des impératifs du droit d'auteur. Et c'est bien évidemment THE argument brandi par les boîtes d'IA pour se défendre. C'est donc aux différentes juridictions de se prononcer, même si quelques décisions ont déjà été rendues, et visiblement certains avocats se sont déjà spécialisés dans le sujet. C'est le cas de Bobby Gajjar, qui représentait Meta dans un autre procès, lancé cette fois par des auteurs accusant la maison mère de Facebook de piller illégalement leurs livres, et il a gagné en évoquant le fair use. Et devinez quoi, c'est aussi l'un des avocats de Midjourney, qui a par ailleurs répliqué dans une réponse à la plainte de Disney, et c'est encore plus gratiné. Alors on retrouve les arguments attendus, le fair use, la logique de « c'est qu'un outil et c'est aux utilisateurs de se réfréner », et ils mettent en avant que leurs conditions d'utilisation interdisent techniquement d'enfreindre les droits d'auteur, c'est bien connu, on lit tous la condition d'utilisation. Le passage où ils évoquent le fair use est assez amusant quand même, parce qu'on peut lire « Le monopole limité garanti par le droit d'auteur laisse place au fair use qui assure et compense l'intérêt public pour la liberté des idées et des informations. » Toute cette liberté d'expression, c'est beau. Là où ça devient rigolo, c'est ce passage-là. Les plaignants, représentants des plus grosses compagnies médiatiques traditionnelles, ont bénéficié et continuent de bénéficier de Midjourney et d'autres outils de génération par IA similaires. En effet, plusieurs dizaines d'abonnés à Midjourney sont associés aux adresses mail d'entreprises des plaignants. Je traduis, bah alors, on nous attaque, mais quand on regarde dans nos bases de données, vous êtes pas les derniers, Une pique assez savoureuse qui en dit long sur la relation entre IA et gros studios. Parce que ce procès n'est pas un procès contre l'intelligence artificielle, c'est un procès contre Midjourney spécifiquement. D'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que la plainte reproche surtout à Midjourney de ne pas avoir pris de mesures pour empêcher les utilisateurs de générer des images inspirés de leur franchise. On peut lire notamment que les autres services d'intelligence artificielle ont pris des mesures technologiques dans ce sens. Disney et Universal auraient donc demandé à celui-ci d'en faire de même, sans succès. Parce que oui, évidemment que les gros studios voient d'un très bon œil l'arrivée de l'IA, qui va leur faire économiser pas mal de thunes en sacrifiant certains postes ou certains pipelines. Attends, j'ai utilisé le futur ? Attends, je corrige. Qui est en train de leur faire économiser plein de thunes. L'affaire coïncide avec la publication d'un article de Vulture dont le titre en dit long. Tout le monde utilise déjà l'IA et le cache. Leur conclusion, c'est déjà partout. Mais les studios ont un peu la trouille de l'assumer parce que dans l'opinion publique, en Occident du moins, on reste très méfiant. Et il y a aussi donc les problématiques légales qui sont encore assez effrayantes. En ce moment, les exemples pleuvent. Les seuls qui l'ont affiché jusqu'ici, c'est Lionsgate, le studio des John Wick et autres Hunger Games, qui est dans une très mauvaise passe en ce moment, j'en parlais dans cette vidéo, a annoncé en septembre 2024 un partenariat avec la startup Runway pour augmenter le travail des cinéastes. Hey, tu veux une technique secrète pour augmenter ton film ? Le communiqué avait le mérite d'être clair. Runway est un partenaire visionnaire et de premier plan qui nous aidera à utiliser l'IA pour développer des opportunités de création de contenu à la pointe de la technologie et peu gourmande en capital. Un peu plus tard, le vice-président de Lionsgate avait donné quelques exemples de l'application concrète du truc. Il voulait prendre des franchises de son catalogue et demander à l'IA de le décliner en animé ou en version PG-13, donc grosso modo l'équivalent de tout public ici. Ça devrait lui prendre 3 heures. Ça fait envie, Dans le cas de Disney, il a fallu attendre un article du Wall Street Journal qui révélait l'existence d'un comité IA
chargé d'examiner les propositions des membres du studio. On y découvrait que Mickey a tenté de cloner Dwayne Johnson, avec un deepfake afin de minimiser les coûts de tournage du remake live de Vaiana. 18 mois de boulot, paraît-il, finalement balancé à la poubelle. C'est du côté des avocats que ça aurait coincé, encore et toujours, c'est la question légale. Et ce n'est pas tout, car on sait aussi qu'ils ont sérieusement envisagé de créer un personnage en IA dans le prochain trône, mais finalement c'est bel et bien la peur du tollé qui les en a empêchés, comme quoi on a encore un peu de pouvoir. Ah oui si, alors j'ai vérifié, et en fait Jared Leto, c'est un vrai humain. Et puis il y a les investissements. Les grands acteurs du divertissement investissent pour certains beaucoup dans des entreprises spécialisées dans l'IA. C'est le cas d'Amazon, par exemple, qui a investi une somme non divulguée dans Showrunner, selon The Hollywood Reporter. Showrunner, c'est l'autoproclamé Netflix de l'IA, lancé par la boîte Fable, et le concept, c'est des séries générées par IA dont la plus mise en avant propose aux spectateurs d'interagir directement avec elle. Comble du cynisme, c'est censé être une série satirique à la American Dad, et ça ressemble à ça. There's a person watching us right now. Sounds like fake news. Dans une interview avec NBC, le patron a aussi confirmé qu'ils étaient en discussion pour acquérir des droits sur les licences de Disney. Ah bah tant qu'ils prennent un billet, ça c'est autorisé. Alors oui, Universal désormais ajoute une mention dans ses génériques, avertissement que ces titres, je cite, ne peuvent pas être utilisés pour entraîner l'IA. Dans certains pays, il cite même une loi européenne de 2019 qui autorise les créateurs à s'opposer à l'exploitation de leur contenu par la recherche scientifique. Une loi que les lobbyistes de l'IA, grands défenseurs de la liberté des idées et des informations, avaient bien sûr combattu. Mais c'est justement ça et rien d'autre, une mention légale, une arme supplémentaire dans une bataille procédurière dont le grand public ne sera absolument jamais bénéficiaire. C'est pas comme Adam Elliott, génial artisan de la stop motion qui a glissé dans son dernier film, l'excellent Mémoire d'un escargot. Ce film a été fait par des humains. Chez Universal, Disney et compagnie, les humains, c'est pas vraiment la priorité actuellement. Voilà, je voulais juste aussi caser une référence à ce film parce qu'il est super. Allez le voir. Tout le monde essaye de sauver les apparences, et je dis bien tout le monde. Car dans le fameux article de Vulture, on apprend que les studios s'assurent désormais les services de spécialistes de l'IA plus éthiques, c'est-à-dire qu'ils puissent dans un matériau dont on leur accorde les droits. Ce qui va à l'encontre un peu du narratif déployé par Midjourney, OpenAI et consorts qui prétendent que le scan de tout Internet est nécessaire au développement de cette technologie. Encore une fois, je ne sais pas qui a raison, mais ce qui est certain en revanche, c'est que tout le monde ne joue pas carte sur table, et c'est principalement une question d'image. Et de thunes, oui, c'est surtout une question de thunes. Lorsqu'ils attaquent Midjourney, Universal et Disney veulent le beurre, l'argent du beurre, les dividendes de la crémière, et puis, s'ils peuvent se servir dans la crèmerie, ils ne se feront pas prier. Autrement dit, la question n'est plus l'IA va-t-elle s'imposer dans l'industrie du divertissement, parce que c'est déjà le cas, mais plutôt qui va en profiter financièrement. Après, pour ce qui est de la valeur artistique ou éthique, est-ce que c'est vraiment important, débat secondaire. Vu comment ça avance, on risque de faire d'autres vidéos sur le sujet, enfin si celle-ci ne floppe pas. On a plein de thèmes en tête que je me suis retenu d'évoquer, comme les acteurs ressuscités en IA, ou le délire total qui est en train de se dérouler dans les pays d'Asie, qui sont moins frileux, comme en Inde où les mecs ont carrément corrigé la fin d'un film lors d'une ressortie, ce qui n'a pas plu au réalisateur. Sinon j'esquissais le sujet un tout petit peu il y a quelques années dans ma vidéo sur Bruce Willis et sur sa fin de carrière compliquée. Bon, elle est un peu vieille, j'assume pas tout, mais on touche aussi un peu du doigt le problème. Salut!